Il est bientôt 9 h sur TV Finance et on s'intéresse à l'ouverture des marchés européens et notamment au DAX ce matin. Nous sommes en ligne avec Eric Seban, trader, formateur et coach. Bonjour Eric. Bonjour. Alors la semaine dernière, vous nous disiez attendre un repli pour agir sur l'indice allemand. Alors est-ce que après cette respiration là de quelques jours, ça vous suffit ? Alors déjà, la respiration que j'attendais la semaine dernière n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que nous étions sur un niveau de résistance, puisqu'on l'avait déjà contacté, donc c'était 14 600. J'espérais donc, puisque nous étions en situation de double top, un repli pour pouvoir acheter en double appui. Ça n'a pas eu lieu, il y a une nouvelle extension. Donc on est allé chercher directement l'objectif suivant que je vous avais indiqué sur le graphique à 14 700. On a même affiché 14 800 en séance pour clôturer à 14 700. Et puis ensuite, le repli a eu lieu vendredi, mais pas sur la zone que j'escomptais toucher mercredi dernier, mais sur une zone qui est devenue donc une zone de support après avoir été une zone de résistance en pullback. Donc on a fait l'appui donc 14 700, 14 600 vendredi, et puis hier 14 700 en double top, et puis ce matin on ouvre à 14 600, c'est-à-dire 100 points de moins directement que la clôture hier à 22 h. C'est assez surprenant comme ouverture. Bon, on reste donc sur une zone de double appui potentiel, ça ne veut pas forcément dire que ça va rebondir, la probabilité que ça rebondisse reste forte, mais ça reste une zone de double appui potentiel. Donc on peut très simplement repasser en dessous. Ça sera un repli plus marqué, mais on sait en dessous très bien qu'en dessous on a encore pas mal de supports. Donc de toute façon, c'est toujours pareil, mais depuis décembre globalement, mais plus ça va et plus je vais vous le dire, plus ça va se confirmer et plus en fait je fais totalement l'impasse sur une bosse forte, même avec de très fortes nouvelles. Je ne pense pas que le marché soit à ce point vulnérable pour pouvoir se mettre à baisser d'un coup. En revanche, je continue à penser que les conditions sont réunies pour que on monte un cran encore vers 14 800 comme objectif intermédiaire, parce que les conditions sont réunies. Je vous le dis, c'est un marché, je vous disais la semaine dernière, c'est compliqué pour les vendeurs de trouver des points de vente, parce que plus on monte et plus nous sommes dans une zone inconnue, c'est-à-dire qu'on n'a rien sur la gauche du graphique, on n'a rien dans le passé pour que les vendeurs puissent déterminer un niveau de résistance qui pourrait être un niveau pour vendre à découvert. Alors 14 800, oui, c'est un plus haut récent, mais à chaque fois il faut qu'on fasse des plus hauts et des replis pour pouvoir identifier ces prochains niveaux. Donc déjà les vendeurs, dans une tendance aussi marquée, le mouvement c'est quand même un peu le rouleau compresseur, c'est très scolaire, hein, ça monte, ça se replie, ça fait une nouvelle extension, tout est vraiment, c'est comme dans les bouquins, donc vraiment il y a zéro conviction pour la hausse, mais l'intervention des algos suffit. Donc il n'y a pas de vendeur, le marché monte dans le vide. Et puis, ce qui se passe, c'est que plus il monte, et moins il a de chances de redescendre en fait. C'est ça qui se passe, c'est que même pour des vendeurs qui vont identifier les derniers hauts pour vendre à découvert, si jamais on monte encore d'un cran, eh bien, tout repli vers les zones de support comme celles sur lesquelles nous sommes actuellement vont être des occasions de sortir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils vont constater que leur scénario ne fonctionne pas, que la vente qu'ils ont faite à découvert ne fonctionne pas, le marché ne leur donne pas raison, dès qu'ils vont avoir une porte de sortie sur un niveau support, ils vont sortir. Et c'est exactement ces niveaux-là que vont attendre d'atteindre les acheteurs, justement, les replis sur ces niveaux-là que les acheteurs vont attendre pour pouvoir entrer. Donc on va avoir un flux d'ordre acheteurs sur ces niveaux-là qui vont bloquer le marché. Donc le marché n'est pas vulnérable de par la construction qu'il a entrepris depuis décembre. Il n'est pas vulnérable parce que il est très clairement soutenu, parce que les investisseurs sont protégés. La volatilité, elle reste toujours très modérée. Ça montre bien que, je parle de la volatilité à juin, elle reste toujours très modérée, elle ne varie pas, et donc les investisseurs restent parfaitement protégés, le marché n'est pas vulnérable. Donc ça peut continuer à monter dans le vide, sans conviction. C'est exactement de toute façon le scénario que le contexte dans lequel je prévois que le DAX va évoluer depuis déjà des mois. Pas de forte baisse importante, donc finalement, pas beaucoup de changements sur le fond. Une évolution du DAX, comme je vous dis, qui continue à être scolaire. Et puis, comme il n'y a pas de changement sur le fond, moi je vais continuer ma stratégie. Alors je vais la dater un tout petit peu, c'est-à-dire que je vais continuer à travailler les achats sur repli en intraday, parce que sur le futur, c'est ce qui reste de mieux à faire. C'est là, en tout cas, dans ce sens-là, que j'ai les meilleures probabilités de réussir mes opérations. J'accompagne la tendance haussière, mais la petite modification, c'est que si on va atteindre 14 800 en clôture, là, je vais plus garder dans ma stratégie l'achat de poudre, des options de baisse, parce que justement, comme je vous l'ai dit, les probabilités de baisse et surtout l'amplitude de la baisse escomptée, pour le cas où il y aura un trou d'air, est trop faible pour que j'entrevoie que cet investissement soit suffisamment lucratif. Donc, c'est le petit changement que je ferai si il y a une nouvelle extension. On peut très bien pour le moment, parce qu'il n'y a pas de conviction,
errer dans la zone, c'est-à-dire continuer à marquer ce range qui a déjà été qui est marqué ce matin par un double appui et qui va nous donner des nouvelles, savoir s'il a envie de rebondir ou pas dans la journée. Merci beaucoup Éric Seban pour cet éclairage sur l'indice allemand.